à la Seine, ouais, j'ai commencé à faire la pêche à la Seine, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, voilà. Et donc, j'ai arrivé chez, comment il s'appelle, Gros Louis. J'ai demandé s'il pouvait m'embarquer. Et il m'a dit oui, pas de problème. Du boulot, on en trouvait tout le temps à cette époque-là. Ça marchait bien. Et que je connaissais rien, bien sûr, dramatiquement. Là. Et puis il m'a pris sous sa coupe, quoi. Et mon premier embarquement, je l'ai fait en 1952 sur le Suzanne Claudette. C'était le nom de son bateau, parce qu'il y avait une douzaine de bateaux là-bas sur toute la côte, là. Et j'ai démarré avec lui. Ça a duré 4 ans, 4-5 ans à peu près, je ne me rappelle pas beaucoup. La Seine, c'est un filet d'abord. On appelle ça la Seine, mais c'est un filet qui fait. Le nôtre, il faisait 180 mètres de long. Parce qu'il y avait plusieurs grandeurs. On pouvait remettre des bouts, il y avait plus ou moins par rapport à ce qu'on voulait aller soit loin à la mer, soit plus près. Et donc le nôtre faisait 180 mètres. Et puis on avait des ratrets. Un ratret, c'est pour vous, c'est une corde. Merci. Et donc ils font 100 mètres. Et puis on les a boutés l'une derrière l'autre. On fait des nœuds spéciaux pour qu'ils se détachent vite. Et donc on faisait souvent des 5 et 6 ratrets à chaque fois. Et donc on filait il y avait un gars qui restait à terre, là. On était 3 à l'aviron. Et un gars qui restait à terre, on lui donnait le bout. Et on partait filer avec les bouts comme ça pendant 500 mètres. Après, le patron, le Gros Louis, il mettait son filet à l'eau. Alors, il fallait le mettre par rapport, quand la mer montait, il mettait le long comme ça, et puis il faisait un barrage comme ça, là. Comme ça, si le poisson passait, il était pris, quoi. Pour l'instant, il n'était pas encore pris, et après, on ramenait l'autre bout d'abord, à peu près à 100 mètres d'écart, quoi, de l'autre côté, l'autre bout. Et puis, à chaque coup qu'il y avait. Après, il faisait signe, hop, on commençait à tirer de chaque côté. On était 6 d'un bord et 6 de l'autre. Et à chaque coup qu'on arrivait, des fois, il y avait de la brume, et on se voyait pas. Alors, on faisait bout. Ça veut dire qu'on arrivait au nœud. Ça veut dire qu'il fallait toujours que ça soit bien équilibré. Il fallait pas qu'elle soit de travers. Et c'était comme ça jusqu'à temps qu'on arrive et puis que le filet arrive sur la plage, quoi, sur le sable. Alors quand il arrivait sur le sable, là, on voyait tout de suite, quand on voyait que ça frétillait, oh, ça frétille, qu'on disait, ça veut dire que c'était bon, qu'il y avait du poisson quand il arrive sur le sable. Là. Quand on voyait rien, oh, il n'y a rien, là, c'est pas bon, là, faire encore un coup de loupé. Là. Donc c'est votre mère qui faisait les tournées de poissons? Oui, avec sa nièce. Oui, et on l'appelait comment? La Sabelle, il l'appelait la Sabelle. Et pourquoi? Parce qu'elle venait de la Vendée, alors les gens, au début, sûrement, quand ils l'ont bu, puis elle savait dire qu'elle n'était pas normande, hein, qu'elle était vendéenne. Alors c'est pour ça qu'ils l'appelaient la Sabelle. Et la tournée se passait comment? Avec une charrette. Et puis ils roulaient la charrette. Toutes les deux, la tante et la nièce. Et elles allaient... Ils faisaient la rue des Barbissons, ils faisaient d'Andives, puis après, quand ils finissaient, ils allaient un petit peu à l'entrée dans le cottage, tout ça, puis ils revenaient. On allait au coq en vélo avec ma cousine, on allait au coq à Cabourg, et puis on pêchait les coqs, et puis on les mettait sur notre vélo, et on les donnait. On les vendait aux marailleurs. Voilà. Et vous en rameniez combien de kilos, vous rameniez? On en pêchait bien pas loin de 50, hein.